Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Subchak pour la chaîne Polygonite. On continue les vidéos dédiées à la 3D avec Linux sous Fedora 32. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous faire voir l'installation d'Houdini 18532, donc sous Fedora 32. J'avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps qui devait être sous Fedora 31. À l'époque, j'avais oublié quelque chose d'assez essentiel qui m'avait un petit peu posé des soucis derrière, qui m'avait obligé à changer des petites choses derrière. Donc je vais vous refaire ça au propre, puisqu'en fait l'installation d'Houdini est vraiment très très simple. Il y a juste cette petite chose à éviter d'oublier. Et bien sûr, en enregistrant la vidéo, c'est pas toujours simple de se concentrer. J'avais oublié ça. Avant de commencer, sous Fedora, on peut avoir, il peut nous manquer deux petites librairies. En particulier, il y a un petit piège avec une librairie qui nécessite une version 64 bits. D'ailleurs, ici, il me manque un 4. Donc, ce qu'on fait, on attaque par... je vais vous faire un copier-coller de cette ligne dans les commentaires de la vidéo. Mais on attaque par l'installation de ces deux petites librairies. Alors moi, je l'ai déjà fait juste avant, mais peu importe. Là, ça va juste me dire que je les ai déjà installés, mais vous faites bien ça pour être sûr de ne pas avoir un problème au lancement, en particulier de la licence, puisque quand on lance, enfin le gestionnaire de licence, quand on le lance en mode graphique et on n'a pas de retour, et il peut ne rien se passer s'il nous manque une de ces librairies. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc là, on a téléchargé l'archive d'Houdini sur le site de SideFX. On va faire un clic droit extraire ici. Ok, et puis ici, on va se préparer à changer de répertoire. Voilà, c'est terminé. Et on fait un clic et déposer dans le terminal. Donc c'est des Change Directory. Fait un clic et déposer pour éviter d'avoir à se retaper à la main ce chemin un peu compliqué. Même si avec la compilation avec tab ça va assez vite, mais bon, voilà, c'est plus simple comme ça. Et puis bah là c'est parti. Donc l'installation d'Houdini requiert le super utilisateur, les droits. Donc on fait un sudo et puis on vient taper /, ou on fait un tab pour compléter, auto-compléter. Là il trouve plusieurs fichiers, install, et c'est parti. Voilà, donc là on a les termes, la licence, comment on appelle ça? Oui, les termes de la licence. Vous allez voir, c'est particulièrement drôle, en particulier quand on fait beaucoup d'installations d'Houdini. Là, il y en a pour un petit moment. Voilà, donc le but du jeu, hein, c'est de rester le doigt appuyé sur entrée jusqu'à ce que ce soit terminé. Ce serait cool qu'ils nous changent ça, un de ces quatre, parce que j'installe très régulièrement des versions différentes d'Houdini sur différentes machines, etc. Bon, au bout d'un petit moment, on a un peu marre de jouer à ça. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on va attendre sagement. Je pense que ça devrait plus tarder quand même. Blablabla. Bla bla bla. Ok, voilà. Donc yes. Oui, je veux installer. Oui, je suis d'accord avec tout ça. J'ai bien lu tout ça dans le détail, bien évidemment. Oui, alors c'est parti. Donc ici on a diverses options. On veut installer Houdini? Oui. Les desktop menus for Houdini? Oui aussi. Alors oui, ça c'est quelque chose, faites-le si c'est votre première installation, si vous n'avez pas l'habitude. Par contre ça met vite le bordel dans les desktop menus. Donc les desktop menus, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Et là, en fait, SideFX va vous remplir votre desktop de raccourcis vers Houdini. Mais bon, voilà, c'est un peu le jeu. Si vous avez l'habitude un peu après, vous ferez différemment. Moi, comme c'est une install fraîche, je vais quand même le faire pour avoir 2-3 icônes intéressants. Le Symlink, ici, 3, oui, on veut l'installer. Donc le Symlink, c'est quoi? C'est des espèces de raccourcis dans le terminal. Pareil, comme c'est la première, je vais l'installer. Donc 3, ok, oui. Ensuite, le serveur de licence, oui. Petite parenthèse, je n'installerai pas la licence dans cette vidéo, tout simplement parce que moi j'installe une licence flottante via un VPN qui va chercher donc une licence sur le serveur de licence de mon employé, donc je ne peux pas vous faire voir ça à l'écran. Donc je couperai, mais je vous expliquerai comment ça marche.
Les engines, je vais pas les installer maintenant, même si je compte installer Maya, mais bon, j'ai dû me servir très peu de fois de l'engine dans Maya, donc je laisse ça tomber. Et puis pareil, le HQ serveur client, si vous ne savez pas ce que c'est le gestionnaire de rendu, donc de rendu d'image ou de géométrie ou de tout ce que est capable de rendre Houdini sur le réseau, donc pour faire du rendu réseau. Ok, j'ai fini. Un petit F pour lui signifier que j'ai fini de choisir mes options, Y, et c'est parti. Alors ça va aller très vite. Ça c'est une des particularités des installations sous Linux. Sous Windows en général on peut aller se prendre un café. Sous Linux on a à peine le temps de bouger de sa chaise en général. Voilà, donc on va juste attendre un petit peu. Pas la peine que je mette la vidéo en pause. C'est quasiment terminé. Et je peux commencer à vous expliquer ce qu'on va faire ensuite. Donc ce sont ces lignes de commande ici qui, en fait, pour fonctionner vraiment correctement, et en particulier pour toutes les applications qui vont utiliser Python, et il y en a beaucoup, donc je pense par exemple à Arnold ou Renderman, il est nécessaire d'avoir un environnement préconfiguré, un environnement d'Houdini préconfiguré. Donc pour ça, on vient dans le répertoire d'installation, donc CD, donc Change Directory OPT pour option. On tape HF, un petit coup de tab, point, un petit coup de tab, ok. Là, si je fais un ls, donc qui est un list, en fait, on voit que j'ai pas mal de fichiers. Celui qui m'intéresse, moi, c'est le Houdini Setup. Et donc ça, il suffit tout simplement de le sourcer. C'est-à-dire qu'en fait, on demande au système en gros de le lire et de modifier quelques variables d'environnement. Entrée, voilà, Houdini 18.0.532, environnement has been initialized. Donc pour l'instant, on est bon. Alors, on a fini l'installation, il nous reste à gérer la licence. Donc, si vous avez... Alors attendez, je réfléchis. Si vous voulez installer une Apprentice, donc la version gratuite d'Houdini, ou si vous voulez installer une version Indie, vous allez ici tout simplement pouvoir taper Houdini et faire entrer et le lancer. Et là, en fait, on a le licence manager qui va s'ouvrir. Dans les deux cas, si je me rappelle bien, il va vous demander de vous loguer avec votre login, votre mot de passe, et vous allez aller récupérer automatiquement la licence chez SideFX. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'est un peu différemment, je ne peux pas vous faire voir, pour des questions de confidentialité, je ne peux pas vous faire voir comment j'installe ça, puisque tout simplement je me connecte au VPN de mon employeur. Donc je vais faire une petite pause sur la vidéo, et puis on se retrouve une fois que la licence a été installée. Et voilà, nous revoilà. Donc me concernant, ça y est, j'ai installé ma licence. Je ne vais pas encore tester, mais j'ai eu la réponse. Vous avez dû voir dans le License Manager, quand vous vous connectez, vous avez un message comme quoi la licence est correctement installée et qui vous dit un petit peu tous les nodes que vous avez installés. Donc là, on est à la fin, on a fini. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est taper Houdini. Et puis, le gestionnaire va tout simplement lancer la licence qui correspond, enfin la version d'Houdini qui correspond à votre licence. Voilà. Parce que si vous avez déjà été voir dans le dans le répertoire d'Houdini, vous avez peut-être vu que qu'il y a plein comment on appelle ça, d'exécutables qui correspondent à chacune des licences. En fait, c'est le gestionnaire de licence qui lance le bon binaire. Voilà, et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, comme vous voyez, c'était pas très compliqué. Il faut juste penser à sourcer l'environnement, ce que je vous ai fait voir, et puis ces deux petites librairies à installer pour éviter des problèmes, pour pas se retrouver à ne pas comprendre ce qui se passe si vous avez rien qui se passe quand vous lancez Houdini. Pardon. Voilà, allez, je vous dis à ciao.